Bienvenue à tous dans l'émission TechWatch. Aujourd'hui, nous vous apportons les nouvelles marquantes du monde de la technologie et des technologies de l'information pour le 31 janvier 2025. Accrochez-vous, car nous avons des informations passionnantes à partager. Commençons par les actualités du jour. En Europe, la justice a récemment renforcé la surveillance des données personnelles de Meta, la société mère de Facebook. L'autorité irlandaise de protection des données a été ordonnée à faire preuve de plus de vigilance suite à des plaintes de citoyens européens concernant les pratiques de Meta, jugées contraires au règlement général sur la protection des données. Le tribunal de l'Union européenne a soutenu le Comité européen de la protection des données, ce qui permet des enquêtes plus approfondies. Cette décision marque un tournant dans la régulation des géants de la technologie, qui doivent désormais faire face à des exigences strictes en matière de protection des données. Meta a également été sous le feu des projecteurs en acceptant de verser 25 millions de dollars à Donald Trump pour mettre fin à une poursuite liée à la suspension de ses comptes sur Facebook et Instagram après l'assaut du Capitole en 2021. Cette décision intervient alors que Trump, de retour à la Maison-Blanche, cherche à rétablir ses relations avec les géants technologiques. Cela soulève des questions sur l'influence de ces plateformes sur la politique et la société. Dans le secteur spatial, Thales Alenia Space a remporté un contrat de 862 millions d'euros de l'Agence spatiale européenne pour développer Argonaut, un atterrisseur lunaire qui transportera du fret vers la Lune à partir de 2030. Ce projet s'inscrit dans le programme Artemis de la NASA et vise à renforcer l'autonomie de l'Europe dans l'exploration lunaire, une étape cruciale pour l'avenir des missions spatiales. Les découvertes scientifiques continuent d'étonner. Des études sur des échantillons ramenés de l'astéroïde Bennu révèlent la présence de minéraux et d'acides aminés essentiels à la vie. Ces résultats suggèrent que des conditions propices à l'émergence de la vie étaient présentes dans le système solaire primitif, augmentant ainsi les chances que la vie ait pu se former ailleurs. Une avancée qui pourrait redéfinir notre compréhension de l'univers. Sur le plan technologique, Microsoft a annoncé le lancement des Surface Pro 11 et Surface Laptop 7, équipés de nouvelles puces Intel Lunar Lake, à partir du 18 février. Ces appareils promettent d'améliorer les performances pour les entreprises, avec des configurations avancées qui devraient séduire les professionnels à la recherche de puissance et d'efficacité. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, SoftBank envisage d'investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans OpenAI. Cet investissement témoigne de l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle, malgré les préoccupations entourant les investissements massifs dans ce secteur. Cela pourrait renforcer la position d'OpenAI en tant que leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cependant, tous les développements ne sont pas positifs. Le département de la justice des États-Unis a lancé une procédure pour bloquer l'acquisition de Juniper Networks par HPE, estimant que cela nuirait à la concurrence sur le marché des réseaux sans fil. C'est un rappel que la régulation reste un enjeu majeur dans le secteur technologique. Un rapport récent de Google met en lumière une menace croissante. Des cybercriminels exploitent des systèmes d'intelligence artificielle, tels que Gemini, pour améliorer leurs campagnes malveillantes. Les attaques par injection de prompt sont en forte augmentation, soulignant l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans le cybercrime. Cela pose des questions sérieuses sur la sécurité des systèmes d'information à l'ère numérique. En matière de développement logiciel, le langage de programmation Rust avance vers la stabilisation de nouvelles fonctionnalités, notamment les closures asynchrones et l'amélioration des performances pour le développement de systèmes complexes. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la manière dont les développeurs abordent la création d'applications modernes. La start-up DeepSeek a été critiquée pour avoir laissé une base de données non sécurisée exposant plus d'1 million d'informations sensibles. Cette situation soulève des préoccupations sur la sécurité des données dans le domaine de l'intelligence artificielle, un domaine où la confiance est primordiale. Tenable a annoncé son intention d'acquérir Vulcan Cyber pour 150 millions de dollars, renforçant ainsi sa position dans la gestion des vulnérabilités. Une acquisition qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la sécurité des systèmes informatiques. IBM a lancé des jeux de données synthétiques pour aider au développement de modèles d'intelligence artificielle sur ses mainframes IBM Z et Linux One. Cette initiative vise à cibler des cas d'utilisation spécifiques dans des secteurs comme la finance et la sécurité, illustrant l'engagement d'IBM à innover dans le domaine de l'intelligence artificielle. En France, la Fondation Grenoble INP a créé la chaire Augment IA pour explorer l'application de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Soutenue par le groupe Artelia, cette initiative vise à optimiser les processus industriels et à réduire les biais liés à l'intelligence artificielle, une avancée qui pourrait transformer le paysage industriel. Nous avons également des nouvelles préoccupantes concernant la cybersécurité. Le logiciel malveillant Aquabo TV3 exploite une vulnérabilité dans les téléphones Mitel pour créer un botnet. Cette variante présente des fonctions uniques, notamment la capacité de signaler lorsqu'elle est détectée, soulevant des questions sur la sécurité des appareils de l'Internet des objets. Enfin, Inetom a été sélectionné pour moderniser le système d'information du service des pensions au sein du ministère des Armées, avec pour objectif d'améliorer la gestion des pensions d'invalidité.
une initiative qui pourrait avoir un impact significatif sur le bien-être des anciens combattants. Passons désormais à quelques brèves du jour. La communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne a lancé un audit énergétique de son parc immobilier, utilisant une solution de modélisation de l'information du bâtiment, BIM, pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. ACBIM a mené des relevés et des scans en 3 dimensions pour numériser ces bâtiments, intégrant ces données dans le modèle d'information du bâtiment. La transformation numérique des transports en Île-de-France avance avec des projets majeurs pour 2025, notamment la simplification des tarifs de transport. Aquila Clou, une start-up, se concentre sur l'optimisation des dépenses cloud des entreprises, offrant des solutions pour mieux gérer les coûts dans un environnement cloud complexe. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons que vous avez apprécié ce tour d'horizon des dernières actualités technologiques. Rendez-vous demain pour davantage d'informations passionnantes sur le monde de la technologie.